Nous allons prier pour recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant. Toi qui sièges dans les lieux très saints, qui habites les lieux très hauts, sois béni pour cette opportunité que tu me donnes. La Bible dit que l'occasion soit favorable au pas, prêche l'évangile. Sans suivre, Seigneur, je prie pour te rendre gloire pour ces moments précis. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Je te rends grâce pour cette parole que nous allons écouter, à ce moment. Je te bénis. Tu envoyais la parole et la parole guérit. Au commencement était la parole et cette parole s'est fait chair et cette parole était Dieu, cette parole était avec Dieu. Oh Seigneur, merci parce que ta parole nous fait du bien. Elle est comme une lampe sur notre sentier. Je te glorifie, je te bénis. Je suis dans la joie, Seigneur, que tu m'as choisi. Je suis dans la joie de pouvoir te servir. Je suis dans la joie pour cette matinée, cette journée qui commence. Oh Seigneur, sois béni. Il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te bénis, Seigneur, parce que je respire. Ce sont des vivants qui louent l'Éternel. Ce ne sont pas des morts. Je te bénis parce que je suis vivant, parce que j'existe, parce que c'est toi qui donnes du sens à ma vie. Oh Seigneur, merci parce que tu m'aimes. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je te bénis pour la vie éternelle, Seigneur. Merci pour tes promesses qui me font du bien. Je te rends grâce pour la présence de tout un chacun qui m'écoute ce matin, qui me suit ce matin, qui sont fidèles à ces programmes. Je te rends grâce parce que l'avenir de ces programmes entre tes mains. Je te bénis, Seigneur, pour les âmes qui sont sauvées, des âmes qui sont restaurées, des âmes qui sont édifiées. Je te bénis, Seigneur. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ils n'ont pas besoin de philosophie. Ils n'ont pas besoin des hérésies. Ils n'ont pas besoin, Seigneur, de beaux discours. Mais ils ont besoin de la démonstration de la puissance, de paroles qui transforment. Je demande que cela soit accompagné par de miracles de conversion, que cela soit accompagné par toutes sortes de miracles pour ta gloire, Seigneur. Sois béni à jamais. Reçois la gloire au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Nous voyons ici la deuxième conséquence du péché, c'est la condamnation sous le jugement de Dieu. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Ce n'est pas un châtiment pour un temps, mais c'est un châtiment éternel. Ça veut dire quoi? Que nous allons souffrir éternellement en enfer à cause des conséquences de nos péchés. Est-ce que nous voudrons souffrir éternellement en enfer ou bien nous voulons être à côté du Seigneur? Nous voulons avoir la vie éternelle que Dieu a réservée aux justes, les justes à la vie éternelle. Donc les justes n'ont pas à se poser de questions. Ils savent leurs conséquences. Ils savent, ils auront la vie éternelle. Tout comme le pécheur n'a pas à se poser, à se demander qu'est-ce qu'ils deviendront. C'est clair. La Bible dit le châtiment éternel. Il y a la condamnation sous le jugement de Dieu. Pourquoi tous ces enseignements? C'est pour nous interpeller. C'est pour que nous puissions implorer la faveur, la grâce de Dieu. C'est pour que nous ne puissions pas céder. Les jours sont mauvais. La Bible dit les jours, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt. Nous allons voir aussi ce qui est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 36. C'est un verset parallèle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit, c'est-à-dire c'est celui qui refuse le péché. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Oui, si nous demeurons dans le péché, nous verrons la colère de Dieu. Nous n'aurons pas la vie éternelle. C'est ça la condamnation, à d'autres termes, la colère de Dieu. Mais si nous croyons à lui, nous sommes épargnés. Si nous croyons à lui, nous n'aurons pas peur de la colère. Nous n'aurons pas peur de la mort, quelles que soient les conditions auxquelles nous allons mourir. Mais nous savons que nous serons sauvés. Mais nous savons que nous serons au bon endroit. Mais nous savons que nous avons fait un bon choix. Et que nous savons que nous ne sommes pas trompés. Voilà pourquoi je t'encourage à persévérer. La Bible dit que ceux qui font le péché continuent encore. Que ceux qui sont justes continuent encore à se sanctifier. Oh, mes bien-aimés, nous devons persévérer, nous qui avons goûté à la joie céleste, nous qui avons goûté Jésus, nous devons persévérer, nous devons persévérer, nous devons rester fidèles. Ça doit consolider, fortifier notre position, que nous avons fait un bon choix. Nous devons payer le prix, quel que soit ce que cela peut nous prendre, mais nous devons persévérer jusqu'à ce que nous allons remporter le prix. Aussi longtemps que Jésus n'est pas encore venu, aussi longtemps que nous ne l'avons pas encore vu tel qu'il est, nous devons persévérer, nous devons continuer. Ça, c'était la deuxième conséquence par rapport au péché. La troisième conséquence, c'est les souffrances morales et physiques. Le péché apporte les souffrances morales et physiques. On peut lire cela dans 3 passages. Genèse chapitre 3, le verset 10. Les souffrances morales. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Oh, quelqu'un qui était habitué à écouter la voix de Dieu. Quelqu'un qui allait promptement quand Dieu venait, qui était content, mais commence à l'éviter. Quelle souffrance morale, quelle souffrance physique. Genèse 3, le verset 16 à 19. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Avant, ce n'était pas le cas. Pourquoi Dieu devrait augmenter la souffrance de ces grossesses? C'est la conséquence du péché. Tu enfanteras avec douleur. Voilà ce que le péché a amené, la souffrance physique. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Et c'était plus le verset, la partie A. Ici, ce que je voulais ressortir, c'est la notion de la souffrance physique et la souffrance morale. Accoucher avec la souffrance de tes grossesses, la souffrance. On va voir aussi Romains chapitre 8, le verset 20 à 23. Il y a aussi la notion de la souffrance et de la souffrance morale et physique, bien entendu. Car la grâce a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Parce que nous avons un corps corruptible, nous souffrons dans ce corps. Nous avons un corps qui n'est pas encore glorieux. Il y a la notion de la souffrance. Nous soupirons. Mais quand Jésus viendra, nous soupirons à cause du péché.
c'est un corps d'humiliation. De temps en temps, on est humilié, on est critiqué, ça nous fait mal, ça nous pince. De temps en temps, on nous injurie. Comme la nature humaine est encore là, nous voulons venger, malgré que Dieu nous dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tout ça, ça fait partie de la souffrance morale et physique à cause des péchés. Mais quand le corps se deviendra incorruptible, le corps céleste, il n'y aura plus de souffrance morale, il n'y aura plus de souffrance physique et il n'y aura même plus de mort. La mort n'existera plus, la mort fuira loin, très très loin de nous. Donc, le péché apporte la souffrance morale, les souffrances morales et les souffrances physiques. Enfin, le péché, la conséquence du péché, l'obscurcissement de l'intelligence et l'endurcissement moral. Ça apporte l'obscurcissement de l'intelligence. Ça obscurcit notre intelligence et l'endurcissement moral. Le péché. Nous allons voir cela dans 2-3 textes différents. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, le verset 17 à 18. Voici donc ce que je dis voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens, les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le péché obscurcit l'intelligence. On ne comprend plus rien. Le péché endurcit notre cœur. Nous devenons incrédules. Notre cœur est endurci. Voilà les conséquences du péché. Il y a des gens, leur intelligence est obscurcie. Il y a les voiles. C'est pourquoi, quand Jésus est mort, le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Il faut que le voile soit ôté de notre visage pour que nous voyons clair, que nous puissions contempler, que nous puissions avoir le discernement, que nous puissions discerner ce qui est agréable, ce qui est bon et ce qui est parfait. Le discernement. Nous avons besoin, il y a des gens qui sont aveuglés par leur intelligence. Le diable a aveuglé beaucoup de gens. Oh, nous devons prier pour notre intelligence. Nous devons prier pour que notre cœur ne soit pas endurci. Nous pouvons voir dans Romains chapitre 1, le verset 21 à 22. Romains chapitre 1, le verset 21 à 22. Après, on verra dans le verset 25 aussi. Donc, Romains 1, 21 à 22, puis le verset 25. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Au verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Voyez ce que l'aveuglement fait. Au lieu de servir le Créateur, mais les gens préfèrent servir la créature. Les gens préfèrent se prosterner devant la créature au lieu de se prosterner devant le Créateur. Ça, c'est l'aveuglement, c'est l'endurcissement du cœur, c'est l'esprit d'égarement. C'est ce que l'ennemi fait. Il obscurcit l'intelligence. On ne voit plus la réalité. C'est comme ça la Bible dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. On est aveuglés, on ne sait plus sur quel pied danser. On ne sait plus distinguer le bien et le mal. Tout est normal. Par des faux raisonnements,
par de mauvaises pensées. Tout cela, le diable veut nous cribler, veut nous entraîner avec lui parce qu'il ne veut pas aller seul. La Bible dit le diable est descendu avec une grande colère, cherchant qui il dévorera. Il rôde comme un lion rugissant. La Bible dit ici, réjouissez-vous, malheur à la terre, parce que le diable est descendu avec une si grande colère. Oh, le diable ne nous laissera pas. Il travaille jour et nuit. Nous devons faire attention. La Bible dit résistez-lui, il fuira loin de vous. Nous devons lui résister. Nous voulons prier par rapport à la nature des péchés et les actes de péché. Nous voulons, Seigneur, que tu détruises la nature du péché à nous. Nous sommes nés pécheurs. Nous l'avons parfois par hérédité. Le premier homme a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que la nature du péché meure à nous, parce que tu as résolu cela sur la croix. Nous voulons, comme Christ est mort, que nous mourons avec lui. Nous voulons que la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair soit détruite. Meurent les actes du péché. Nous voulons renoncer aux actes du péché, l'impureté, l'impudicité, l'adultère, le mensonge. Nous voulons renoncer, nous voulons vomir à cela. Vomir cela, Seigneur. Oh, fais-nous grâce pour que nous puissions nous en débarrasser, nous séparer définitivement de ces choses. Au nom de Jésus, sors tout lien de péché, que cela soit brisé, que cela soit rompu, que le cordon ombilical, le péché héréditaire, au nom de Jésus, nous renonçons à cela. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous voulons plus être esclaves de péché. Nous voulons dompter, mater, marcher sur le péché. Au nom de Jésus, toi péché, libère. Toi péché, libère. Toi péché, tu n'as plus de pouvoir avec tous tes actes. Je confesse la souveraineté de Jésus. Je confesse que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Au nom de Jésus, donne-nous la force de régner, de marcher dans la lumière, de vivre une vie pleinement épanouie en Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.